L'aspiration universelle de tout propriétaire de voiture est claire et simple. Posséder un véhicule qui, même après une utilisation prolongée de 4, 5 ou même 10 ans, maintienne un état quasi parfait. Cependant, dans notre contexte spécifique, une déception notable est à souligner concernant nos 3 principaux constructeurs automobiles nationaux, à savoir Renault, Peugeot et Citroën DS. Ces géants de l'industrie ont de manière assez désastreuse échoué à réaliser ce rêve ultime pour les consommateurs. Cette défaillance se manifeste par une série de problèmes récurrents, des pannes multiples, des défauts intermittents et des tarifs qui restent élevés et peu compétitifs. Ces facteurs contribuent à éroder l'image de marque de ces constructeurs, poussant les consommateurs à se tourner vers d'autres marques lorsqu'il est temps de changer de véhicule. Dans le classement que nous allons vous présenter, notre objectif est de mettre en lumière 3 marques automobiles françaises qu'il est absolument conseillé d'éviter. Ce faisant, nous espérons vous aider à faire des choix plus judicieux, permettant ainsi d'économiser non seulement de l'argent, mais aussi de réduire significativement les niveaux de stress associés à la possession d'un véhicule peu fiable. Nous commençons aujourd'hui avec Renault. Visée par des accusations de défaut de conception, la marque aux losanges est en train de vivre un sombre cauchemar. Une vraie chute libre vers l'inconnu. En premier lieu, nous avons cette montée vertigineuse des prix de vente de tous les modèles Renault, ou presque, y compris Dacia et compagnie. Il s'agit d'un véritable plongeon énorme, notamment sur le rapport qualité-prix. En deuxième lieu, et depuis le 5 juin 2023, nous avons cette nouvelle spirale judiciaire. En effet, Renault est sous le feu d'une action judiciaire. Des automobilistes ont déposé une plainte pénale contre le groupe, avec la conviction d'avoir acheté des véhicules équipés d'un moteur présentant un défaut de conception conduisant à une surconsommation d'huile, ce qui peut entraîner une casse moteur. Si l'inflation s'est stabilisée au cours du dernier trimestre de l'an passé, les prix sont toujours très hauts dans les secteurs automobiles. Tous les industriels automobiles français sont touchés par ce phénomène économique, à tel point qu'ils ont décidé de poursuivre l'augmentation des prix des voitures. Renault n'échappe pas à cette règle. Bien au contraire, le groupe possède le taux d'augmentation les plus élevés au marché aujourd'hui, particulièrement la marque aux losanges qui fait face à des coûts de matières premières qui explosent, a augmenté le tarif de plusieurs de ses modèles phares le mois de décembre dernier. La plupart de ces révisions de prix ont touché, notamment les modèles électriques. Alors que les véhicules thermiques doivent être interdits à la vente à l'horizon de 2035, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les Français. Même si aujourd'hui la charge électrique reste toujours plus avantageuse à la maison que l'essence ou le gasoil, on l'admet. Bon, revenons à nos moutons. La hausse des prix touche quasiment toute la gamme de Renault, de la Twingo à l'Espace. Tenez, à propos de la petite Twingo, pour un modèle neuf, cette petite citadine était encore affichée au prix de 24 050 € au mois de novembre et en déclinaison électrique. Désormais, aujourd'hui, elle passe à 25 250 €, soit une hausse de 5%. Pire encore, cette augmentation est encore plus criante si nous nous référons au prix du début de l'année. En effet, au mois de janvier 2023, la Twingo était mise en vente au prix de 21 950 €, soit 15% moins cher. Un constat similaire peut être fait sur le modèle phare électrique de la gamme, à savoir la Zoé. Cette petite voiture a été vendue depuis début décembre dernier au prix de 35 100 € au lieu de 33 700 € précédemment. Il y a tout juste un an, les automobilistes français pouvaient même acheter une Zoé en finition Life pour 32 000 €. Autre modèle, autre hausse avec cette fois la Mégane E-Tech. Ce véhicule 100% électrique ne déroge pas à la règle avec un tarif rehaussé de 1800 €, soit plus de 5%. Seule la version E-Tech iconique EV60 de 220 chevaux est en minime baisse de 2%. C'est juste époustouflant, surtout lorsqu'on se rend compte que ni la qualité ni la fiabilité ne sont au rendez-vous. Le rapport qualité-prix est toujours absent chez le groupe, comme nous allons voir tout de suite. Tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Voici ce que 2600 malheureux propriétaires de voitures Renault reprochent aux géants automobiles. Effectivement, ces automobilistes ont déposé une plainte pénale l'été dernier contre le groupe Renault, avec la conviction d'avoir acheté des véhicules équipés d'un moteur présentant un défaut de conception conduisant à une surconsommation d'huile et qui peut entraîner une casse moteur. Le coupable dans tout cela, c'est le fameux 1.2 litres TCE. Le problème se situe au moment de la segmentation qui s'assure que le piston dans le cylindre est étanche. Parmi les dysfonctionnements, on parle d'une surconsommation d'huile ou de grosses baisses de puissance qui font passer les conducteurs d'un coup de 130 km/h à 50 km/h, ce qui peut être dangereux et provoquer des accidents. Parfois, c'est tout simplement la panne du moteur entre 65 000
et 125 000 km. La liste des voitures touchées par ce dysfonctionnement est vraiment, mais vraiment longue. Nous citons pêle-mêle le Captur, la Citan Mercedes, la Clio 4, le Duster Phase 1 et 2, la Dacia Docker et l'Audi, le Grand Scénic 3 et 4, la Kadjar, la Mégane 3 et 4, la Nissan Juke, le Pulsar, la Captur. Le problème touche quasiment tout le parc automobile Renault et ses partenaires. Inutile donc de vous rappeler d'éviter ces modèles à tout prix. Au passage, on note qu'au moment de réaliser cette vidéo, les plaignants ont marqué une petite victoire dans leur litige. En fait, la cour d'appel de Versailles vient de reconnaître que les consommateurs avaient un intérêt légitime à s'interroger sur les moteurs TCE 1.2 litres. Et cela suite à un appel fait précédemment par le constructeur contre la décision qui l'obligeait à fournir certaines pièces réclamées par l'accusation. Bref, sans doute, Renault est poussé dans les cordes. Peugeot. Enchaînons tout de suite avec une marque française à absolument éviter. Oui, je sais bien que c'est décevant pour les puristes, mais c'est la réalité malheureusement. Il s'agit du constructeur français Peugeot. Auparavant, les Lionnes étaient synonymes de robustesse et de plaisir au volant, à l'instar de la 205 GTI, la 404 et surtout la Peugeot 504 qui a aidé des continents entiers à se mobiliser. On parle notamment des montagnes rudes de l'Amérique du Sud ou encore des déserts interminables de l'Afrique. Cependant, il semble que Peugeot fait marche arrière en ce moment. Mis à part quelques nouveaux modèles qu'on peut compter au bout des doigts, l'image de fiabilité de cette marque emblématique reste de plus en plus médiocre. Embarquée dans des problèmes de logistique depuis plus d'un an, la marque Peugeot, autrefois leader du marché français, n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. On déplore cette situation qui va de plus en plus ternir, vu cette inflation des prix de vente au-delà de la raison. Qualité de finition mal jugée, méthode de fabrication coûteuse et fiabilité toujours douteuse. Les véhicules nouvelle génération de la gamme Peugeot 2024 seront sans doute mal perçus. Pourquoi? Eh bien pour maintes raisons et dans plusieurs échelons. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de la nouvelle Peugeot 408 qui est un modèle promis, certes, mais il risque de manquer à l'appel. Comme nous l'avons dit dans notre vidéo intitulée Les 7 nouveaux modèles de voitures qui déçoivent en 2024 et que vous pouvez le consulter dans notre chaîne. La 408 est une berline familiale à mi-chemin entre un SUV et une voiture conventionnelle. Avec un garde-au-sol un peu trop élevé, cette voiture semble alors lever les fesses de l'arrière, un effet indésirable, accentué par des pneus assez fins qui agrandissent cette mauvaise posture. À l'intérieur, l'assemblage est de mauvaise finition et les matériaux ne sont pas à la hauteur. En outre, le système d'infodivertissement semble peu évolutif par rapport à certains modèles concurrents de la même gamme. Ceci sans parler de la position de conduite qui est pénalisée par la nécessité de voir les compteurs au-dessus, comme d'ailleurs le cas pour tous les modèles récents de Peugeot. Un autre exemple est une déception avec un modèle phare de la marque au Lyon, il s'agit du i3008. Cette tentative du constructeur français à rivaliser en matière de véhicules électriques de luxe semble être un gros flop. D'après les premiers tests, il existe quelques défauts non négligeables. D'abord, le poids. Forcément, avec 73 kW de batterie au minimum, cela se ressent sur la balance. Plus de 2 tonnes au total, cela va certainement nuire au comportement routier de l'automobile. En effet, les performances sont affectées et cette E3008 n'impressionnera pas ses concurrents de ce côté-là. Ensuite, il y a l'espace aux jambes à l'arrière et la visibilité arrière qui pénalise ce modèle électrique. Pourtant, il est affiché comme une familiale par excellence. Mais au-delà de ces défauts, un problème chronique s'étendant à toute la gamme thermique de la marque reste incurable. C'est le moteur PureTech 1.2 litres. Disons-le clairement, si un jour vous vous trouvez devant ce moteur, échappez-vous immédiatement. Tout d'abord, la galère commence avec des problèmes de segmentation. Les segments s'usent rapidement et ne deviennent plus étanches. Du coup, l'essence et l'huile se mélangent et forment une sorte de corrosion. Alors la courroie baignant dans l'huile se désagrège et des morceaux de caoutchouc vont venir boucher la crépine. D'autres dommages collatéraux sont possibles. Effectivement, les résidus de la courroie peuvent tomber dans la pompe à vide du système d'assistance de freinage et la colmater. Ce phénomène s'ajoute à beaucoup d'autres. Nous citons notamment une casse turbo, des soucis d'injecteur ainsi que des bobines et bougies d'allumage qui se mettent rapidement hors service. Bien évidemment, ces défauts déclenchent la grogne des clients en raison du coût des réparations. Concurrent direct du 1.2 litres TCE de Renault, les deux sont tristement célèbres pour leur fiabilité douteuse. C'est bien dommage, car tout cela part d'un souci relativement bénin, qui aurait pu être anticipé par les concepteurs. Pour être franc, l'erreur est si grosse et prévisible qu'on finit par douter de la qualité de la fabrication chez Stellantis. Récemment, Peugeot lance une importante campagne de rappel visant 143 440 de ses véhicules, en raison d'un problème lié à des défauts mécaniques multiples.
exemple, affectant la quasi-totalité de sa gamme. Cette initiative a fait beaucoup de bruit. À vrai dire, dans le monde de l'industrie automobile, des rappels de voitures sont effectués pratiquement toutes les semaines. Néanmoins, dans le cas de cette marque française, les choses sont différentes. Voyons comment. Le premier objet de rappel concerne les modèles 208, 2008, 308, 3008 et 5008, fabriqués entre le 3 avril 2017 et le 11 décembre 2020. Le problème concerne un capteur de pression qui peut être défectueux à cause d'une dégradation de la courroie de distribution, comme nous l'avons vu. Dans ce cas, le système d'assistance au freinage peut ne pas fonctionner correctement, ce qui peut augmenter la distance de freinage et le risque d'accident. Peugeot a indiqué que les réparations seront effectuées gratuitement par les concessionnaires agréés. Les propriétaires concernés ont été contactés par courrier ou par email. Le second objet de rappel concerne les modèles 208, 2008, 308, 3008, 5008, 308 SW et 5008 SW, fabriqués entre le 3 avril 2017 et le 31 décembre 2021. Dans ce sens, le groupe Stellantis rappelle plus d'1 million de véhicules diesel dans le monde, dont plus de 300 000 pour le seul marché français. Le problème concerne un logiciel qui risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, les émissions polluantes du véhicule peuvent dépasser les limites autorisées. Peugeot a indiqué que les réparations seront effectuées gratuitement par les concessionnaires agréés. Il convient de mentionner par ailleurs que les propriétaires de véhicules Peugeot concernés par ces rappels sont invités à contacter leur concessionnaire agréé dès que possible afin de prendre rendez-vous pour les réparations. Les réparations sont gratuites et ne durent que quelques heures. Il est important de rappeler que les rappels sont effectués pour garantir la sécurité des véhicules. En cas de rappel, il est donc important de se conformer aux instructions du constructeur. Et le troisième objet de rappel concerne bien évidemment le moteur 1.2 litres PureTech que nous avons détaillé précédemment. Pour en remédier, Peugeot a opté pour ceci. Si la crépine de pompe à huile n'est pas colmatée, alors il faut effectuer un remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à vide. Mais si la crépine de pompe à huile est partiellement ou totalement colmatée, en plus du changement de la courroie, il faut effectuer un nettoyage de la crépine de pompe à huile, remplacement de l'électrovanne de pompe à huile, nettoyage ou changement des électrovannes de distribution variable et remplacement de la vis creuse du tube de graissage du turbo. Bref, ce que nous avons dit reflète à merveille une mauvaise stratégie de la part de la marque de Sochaux. Et les conséquences de cette mauvaise posture commencent à tomber. Peugeot fait partie des grandes perdantes avec un recul de 1,7% de ses immatriculations et une part de marché qui recule de près de 3 points à 13,6% contre 16,06% l'an passé. Je dis ça, je dis rien. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Retournons dans notre classement avec Citroën et DS. L'héritage glorieux de la marque au chevron ne nous empêche pas de la mettre dans notre liste des marques à éviter. En étant dans le même groupe de Stellantis, Citroën souffre elle aussi des mêmes défauts qui concernent Peugeot, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Plusieurs modèles font sujet de rappels tels que la Citroën C3, inutile donc de répéter ce que nous avons dit. Reste, à propos de la petite citadine C3, la nouvelle version de ce modèle montre des défaillances majeures en termes de sécurité. En effet, le latin NCAP, l'équivalent sud-américain d'euro NCAP, n'a pas accordé la moindre étoile à cette citadine, pourtant de conception récente. Plus précisément, les raisons derrière cette mauvaise note sont d'ordre structurel dans la conception. En réalité, le crash test a permis de révéler une structure et des cavapiers jugés instables, un défaut qui ne peut cette fois être corrigé qu'en renvoyant en profondeur toute la conception du véhicule pour mieux protéger ses occupants. La marque de luxe DS n'échappe pas aux problèmes de fiabilité qui touchent actuellement Citroën et Peugeot. D'abord, il y a ce problème relié au réservoir d'AdBlue. En fait, la ventilation du réservoir d'AdBlue présenté dans les DS équipés du Blue HDI peut devenir obstruée par des dépôts de liquide. L'AdBlue a la fâcheuse tendance à cristalliser au contact de l'air lorsque le réservoir est plein à craquer. Cette cristallisation, en réduisant le passage de l'air, entraîne une déformation du réservoir au fur et à mesure que le liquide est utilisé. Ensuite, il existe aussi des problèmes qui concernent la boîte automatique de certains véhicules DS. En effet, la boîte EAT8
a subi quelques problèmes et de nombreux propriétaires ont été victimes de blocages sur un rapport. Une intervention en atelier peut suffire à régler ce souci, mais dans certains cas, il faut changer la transmission. Puis, il y a d'énormes bugs électroniques dans certaines DS. Ceci se caractérise par l'allumage injustifié d'un voyant au tableau de bord ou le non-fonctionnement des aides à la conduite. Malheureusement, il se règle avec une mise à jour en concession. Enfin, nous terminons par des défauts au niveau d'alternateurs, pompe à eau et bien évidemment la consommation d'huile et la fameuse chaîne de distribution. Dans le monde d'aujourd'hui, la seule vérité indiscutable semble être l'incertitude elle-même. Cette réalité se manifeste clairement dans le domaine de l'automobile. Les voitures modernes, malgré toute l'avancée technologique et l'expertise en ingénierie qu'elles représentent, sont confrontées à des défaillances récurrentes. Cette situation soulève de sérieuses questions sur l'état actuel de l'expertise dans l'industrie automobile. Jadis, les voitures étaient synonymes de fiabilité et de savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, malgré l'évolution exponentielle de la technologie, les véhicules semblent perdre cette essence de qualité et de durabilité. Les constructeurs automobiles intègrent des technologies de pointe dans leurs modèles, allant des systèmes d'assistance à la conduite aux fonctionnalités connectées, en passant par des innovations en matière de sécurité et de performance. Toutefois, cette course à l'innovation semble parfois se faire au détriment de la fiabilité et de la simplicité. En conséquence, les consommateurs sont amenés à se demander si l'expertise et le savoir-faire traditionnel ont été sacrifiés sur l'autel du progrès technologique. La question demeure donc ouverte. Que sont devenues l'expertise et la qualité d'antan dans l'industrie automobile actuelle où règne l'incertitude ?